Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Sania Tsvetkova, secrétaire générale de l'Onde à Vélizy. Bonjour. Bonjour. Alors l'Onde est située à Vélizy, vous proposez plusieurs choses, des spectacles, du théâtre, mais aussi des rencontres et des expositions. Cette année, vous fêtez les 20 ans de l'Onde. Est-ce une date importante pour vous ? Est-ce que vous avez décidé de faire une programmation en grande pompe pour l'occasion ? Oui, on a pensé plusieurs rendez-vous et on a fait le choix, pour pouvoir fêter ça avec tout le monde, de proposer quelques rendez-vous gratuits et dans l'espace public. Il y en a eu déjà un événement qui est passé en début de saison, donc j'en passe, mais les deux qui vont suivre, il y a la compagnie Carabosse qu'on a invitée en mois de janvier. La compagnie Carabosse, c'est des créateurs d'art de rue qui font des installations de feu absolument magnifiques. C'est extrêmement festif, très très poétique. Et on s'est dit, bon, au lieu de faire un gâteau d'anniversaire, autant inviter Carabosse avec leurs 2000 pots de terre. Ça fera une vraie fête. Donc, ils vont venir illuminer la façade et le parvis de l'Onde. C'est une installation qui dure à peu près 3 à 4 heures. Et l'idée, c'est que les gens ils peuvent venir au début, au moment de l'allumage, vers 17 heures, ou venir un peu plus tard, en tout cas se promener au milieu des flammes. Aussi écouter des extraits de musique, parce qu'il va y avoir un concert à l'intérieur qui sera présenté par l'école de musique et de danse de Vélizy. Boire un vin chaud, un chocolat chaud pour les petits. Mais en tout cas, ça sera un vrai premier rendez-vous d'anniversaire au mois de janvier. Et après, au mois de juin, complètement autre chose. C'est une déambulation dans l'espace public proposée par Willy Dorner, qui est un chorégraphe autrichien, qui imbrique des corps dans le mobilier urbain. Donc, ce qui donne des déambulations à chaque fois très différentes. Et il se sert de l'architecture des villes pour créer des paysages, poétiser l'espace public et nous donner un autre regard. D'ailleurs, il va y avoir un casting, puisqu'il viendra faire le casting au mois d'avril. Il n'y a pas besoin d'être danseur ou circassien professionnel, il suffit d'avoir une bonne pratique sportive et être en forme et vouloir participer à cette aventure-là. Ça sera le 10 juin. Et Carabosse, je le rappelle, 28 janvier. Oui. Alors, avant le 28 janvier, il y a bien sûr des spectacles qui sont au programme. On va commencer justement avec de la danse. Le 6 janvier, le spectacle s'appelle Ineffable. Alors, quel est le programme de cette soirée ? C'est une chorégraphe qu'on adore, elle s'appelle Jeanne Gallois, elle vient du monde du hip-hop et elle a une technique absolument vertigineuse, une danse très très ciselée, très très précise. Et pour ce spectacle, elle a créé à l'issue d'une retraite en silence de 2 mois dans un but spirituel. Donc elle nous emmène dans une quête spirituelle. Elle utilise les mudras, vous savez, les gestes qu'utilisent les bouddhistes, qu'elle mélange avec du hip-hop, ce qui donne une signature chorégraphique assez unique. Et Jeanne est aussi musicienne, donc elle renoue avec son passé de musicienne. Elle nous emmène aussi dans un voyage là-dedans, avec des musiques sacrées jusqu'à des musiques contemporaines comme de l'électro. Donc c'est un solo, elle fait tout sur scène et elle est absolument fabuleuse. Alors on va écouter justement un petit extrait de ce qui nous attend et on poursuit juste après. Ineffable à découvrir le 6 janvier et les 12 et 13 janvier, la compagnie Les Chiens de Navarre jouera sur la scène de l'Onde avec le spectacle La vie est une fête. Alors dites-nous un peu plus sur ce spectacle. Oui, on continue la fête. Ça va être plutôt de la folie, parce que Les Chiens de Navarre, c'est une vraie claque à chaque fois. Hein. C'est les rebelles du théâtre contemporain. C'est un collectif qui existe maintenant depuis 2005, mené par le metteur en scène Jean-Christophe Meurice. Et c'est des vrais rebelles, quoi. Enfin, ils ont une écriture collective au plateau à chaque fois et ils n'ont pas peur de tout montrer, de tout dire. Faut mettre ces subtilités de côté quand on va voir un de leurs spectacles. C'est des vraies claques, mais ça fait du bien parce que c'est un humour qui est très acide, très corrosif, mais c'est des spectacles très libérateurs aussi. Donc là, ils nous emmènent dans les urgences d'un hôpital psychiatrique.
parce que c'est un des seuls endroits où on reçoit H24, peu importe de l'âge, de l'origine, de la nationalité des gens. Finalement, ce petit monde qui est coupé de toute civilisation, pour eux, représente un vrai sas d'humanité. Et pour les citer, oui, on va devenir fou, mais il n'y a rien de plus humain que la folie. C'est une phrase pas mal, vous voyez, j'étais à fond dedans. De la musique le 15 janvier avec Sergueï Prokofiev et l'Orchestre national d'Île-de-France. Alors qu'est-ce qui attend le public pour cette soirée ? C'est un rendez-vous régulier, on accueille tous les ans, c'est une invitation qu'on leur adresse tous les ans à l'Orchestre national d'Île-de-France. Là, c'est une œuvre assez monumentale de Sergueï Prokofiev, qui s'inspire de Ivan IV, connu comme Ivan le Terrible, qui a été le premier tsar à unifier les terres russes. Et cette musique accompagne le film de Prokofiev, qui est sorti en 1944. Alors, c'est un film qui est sorti en 2 temps. La première partie était en noir et blanc. Le film a été suspendu a été censuré, quoi. Donc, la deuxième partie est sortie bien plus tard. C'est un programme, c'est une espèce de cantate pour mezzo-soprano, chœur, orchestre. Donc, on va entendre des chants populaires, guerrières, religieuses. Vraiment un univers assez... profondément russe. Et les 19 et 20 janvier, c'est un peu particulier car vous proposez du théâtre visuel avec Si la voiture est fétiche, l'accident ne l'est pas. C'est comment ? L'accident ne l'est pas. Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on appelle justement un théâtre visuel et que raconte la pièce ? Du théâtre visuel, c'est un théâtre qui repose essentiellement sur l'image. Donc, c'est pas le texte qui prédomine. Ça peut être de l'installation plastique, ça peut être du mime, mais en tout cas, c'est un théâtre qui rejette une certaine forme de narration, en tout cas une narration classique. Donc, l'idée, c'est que chacun fait sa propre narration en s'appuyant sur la force des images et la polysémie des images. Aurélia Ivan, c'est une artiste qui vient à la fois des arts plastiques, de la marionnette, de la scène. Donc, elle a cette transdisciplinarité dans son parcours. Et là, elle crée une pièce autour de l'automobile, de la voiture. Cet objet que, à force de faire corps avec la voiture, de l'utiliser tous les jours, on la regarde plus pour ce qu'elle est, à savoir un objet industriel. Et en mettant la voiture sur scène, du coup, elle crée cette distance qui permet de se parler, de regarder le matériau industriel d'une autre manière. C'est un spectacle qui n'est pas encore créé. Donc, c'est une artiste, puisqu'on lui fait beaucoup, beaucoup confiance et on adore son travail, parce qu'elle a justement un univers qui est très marquant visuellement. On l'a programmé avant de voir le spectacle, donc ça va être une surprise pour nous aussi. Et c'est plus une performance, une recherche scientifique, un spectacle au sens classique du terme. Et donc le spectacle s'appelle Si la voiture est fétiche, l'accident ne l'est pas, et ce sera les 19 et 20 janvier. Le 26 janvier, c'est le spectacle Les Faux British. Alors c'est une pièce burlesque. Pourquoi avoir choisi de programmer ce spectacle dans votre salle ? Parce que c'est une vraie bonne comédie et qu'on en a besoin. C'est une comédie qui tourne depuis 2016. Ils ont eu le Molière de la meilleure comédie et depuis, ils n'arrêtent pas de tourner. Mais c'est quand même leur dernière tournée, donc on s'est dit c'est l'occasion. C'est l'histoire de 7 amateurs de romans noirs qui décident d'un coup de monter une pièce de théâtre, mais qui ne sont jamais montés sur scène. Donc ils vont très très vite comprendre que le théâtre nécessite beaucoup beaucoup de rigueur. Et évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Donc il y a tout un comique de situation qui est absolument irrésistible. Les comédiens, ils sont au top. C'est extrêmement joyeux et c'est l'occasion de les voir. Alors justement, on va écouter un petit extrait et on poursuit juste après. Je me demandais s'il n'y avait pas une certaine précipitation dans l'organisation de ce mariage. Mais pourquoi ne l'aimerais-je pas? Vous l'aimiez donc vraiment? Allons bon. Mais comment quelqu'un aurait-il pu en tirer profit? Ne pensez-vous pas que quelqu'un aurait pu tirer profit de la mort de votre fiancée? Elle meurt. Par exemple, Elmer. Ne me dites pas de me calmer. Je vais vous demander de vous calmer, Miss Collingwood. Et donc le 28 janvier, c'est la compagnie Carabosse qui sera là à l'occasion des 20 ans. Pourquoi proposer une programmation très éclectique aux Yvelinois au sein de l'Onde ? Alors, on reste un théâtre de ville, on est un lieu qui a pour vocation justement de s'adresser à tous les publics, ce qui suppose une vraie diversité au niveau des disciplines et des esthétiques accueillies. Alors, c'est vrai qu'on est plus connu pour programmer de la danse, puisqu'on est scène conventionnée danse depuis 4 ans, et pour défendre les arts plastiques.
On est un peu moins connu pour une programmation familiale, mais en fait c'est le cas. On a beaucoup de propositions pour le jeune public à partir de 3 ans. Aussi beaucoup d'ateliers par enfant à faire en famille qui sont gratuits, qui accompagnent les propositions artistiques. Et Carabosse, c'est un exemple parfait parce que c'est une proposition vraiment tout public. On peut y venir en famille à partir de 0 âge. Et on peut de toute façon retrouver toutes les informations et tous les spectacles sur votre site londe.fr. Merci beaucoup Sania Tsvetkova d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.